Les potins de la comète, semaine de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui aura lieu le 23 août, les amis. Comment ça va? Bon, je me suis un petit peu éclipsée la semaine dernière, mais je l'avais pressenti, hein, j'avais parlé d'aller à la piscine. Bon, je suis pas allée à la piscine, je suis allée à la mer, sous cette canicule actuelle que nous avons dans le sud. J'espère que vous allez bien. Mais avant de commencer, on va un peu tchatcher quand même. J'aime bien parler d'expérientiel. Si vous êtes là, répondez-moi en commentaire. Alors, j'aimerais savoir, d'ores et déjà, comment avez-vous vécu la conjonction Vénus-Jupiter à 14 degrés du Cancer? C'était le 12. Alors bien sûr, c'est autour du 12, hein. Ça peut arriver la veille, le lendemain. Parce que personnellement, ça m'a un peu agacé, même plus fort, ça m'a énervé. Mais je m'énerve toute seule, hein, parce qu'en tant qu'astrologue, oui, Vénus conjoint Jupiter, c'est tellement merveilleux. Mais les amis, c'est pas si merveilleux que ça. En tout cas, ce coup-ci, je vous assure que moi, ce qui est venu à moi, dans le vécu des personnes avec lesquelles je suis en communication, hein, dans mon travail et même autour de moi, c'est peut-être même des grosses tuiles qui arrivent. Donc, Jupiter, vous savez que ça peut être une loupe. Et une loupe, quand ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça devient aussi grosse qu'un bœuf. Et les emmerde avec. Et des gros problèmes, quelquefois. Hein, des gros problèmes de santé, relationnels, d'argent, Vénus. Hein. Donc, oui, je m'auto-agace parce que je me dis, bon, Christine, c'est vrai que on a la vision comme ça de ce magnifique Jupiter. Mais je suis en train de changer un peu de vision. Et moi qui n'étais pas très saturnienne, de me dire waouh, Christine, certainement, c'est pas peut-être, c'est certainement que certains transits de Saturne, les amis, de jolis transits de Saturne ou même de Pluton, je vous assure que ça peut vous apporter le meilleur et peut-être mieux qu'une conjonction Vénus-Jupiter. La chance, Jupiter. Bon, j'ai pas gagné au loto. Bon, en même temps, j'ai pas joué. Donc, bon. Je ris, c'est très désagréable. Bon, racontez-moi dans les commentaires si les personnes là qui ont vécu des super trucs, en tout cas des choses chanceuses à leurs yeux, hein, parce que des fois ça peut être malchanceux aux yeux des autres, eh bien racontez-nous tout, si vous êtes heureux. Bon, moi, personnellement, ça m'a rien fait de spécial. Personnellement, voilà. Quoi d'autre? On va parler par contre de ce... Ouais, on va parler de cette saison Lion, là. Nouvelle lune. Oui, oui, je reviens là-dessus. Écoutez, hein, on va parler d'expérientiel. Rappelons-nous, les amis, nouvelle lune, 24 juillet, 2 degrés du Lion, opposé à Pluton. Alors, normalement, une nouvelle lune en Lion, le Lion, c'est un signe extraverti, mais en ce moment, rien n'est normal, je trouve. En tout cas, ça se joue pas comme d'habitude. C'est un signe extraverti, d'amour, de bonheur, les enfants, s'amuser, prendre du plaisir, etc. Et c'est très... oui, on s'extériorise, etc. Bon, bref, ce que je veux vous dire, c'est que je trouve que cette saison Lion et la pleine lune y compris, alors la pleine lune, elle était le 9 août, je vous parle, nous sommes le 15 août, donc jusqu'à preuve du contraire, hein, nous sommes dans cette pleine lune jusqu'au 23 août, jour de la nouvelle lune. Nous sommes en train de finir ce cycle. Nous sommes au dernier carré croissant, décroissant, pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette saison en fait? J'ai eu tellement, comment vous dire, d'insight, d'intériorisation, de besoin de rester au calme, de besoin d'énormément de solitude, de rêves qui remontent, de thématiques sur la valeur, sur la dévalorisation, la légitimité aussi, enfin tout ce qu'on trouve dans le lion en fait, hein, d'amour pour soi et de travailler justement notre valeur, notre relationnel, notre manière d'aimer, de s'aimer avant tout.
Et je trouve que c'est une saison nouvelle lune. Et quand je dis saison, ça englobe la nouvelle lune et la pleine lune. Et c'est là que je me dis, c'est bien de traiter la nouvelle lune. Bon, on se prépare sur les thématiques quand vous écoutez toutes ces vidéos de nouvelle lune et de pleine lune. Mais en fait, on revient jamais sur l'expérientiel, sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Sur finalement, peut-être on parle de certaines choses, on pense le vivre d'une manière, et puis finalement, non, ça se passe autrement, avec d'autres vibrations, avec d'autres subtilités. Et c'est une saison qui a été très subtile, qui nous a ramené au fond du tiroir. Vous me direz si ça vous parle. Franchement, ça a dépoté grave. Pour exemple, je vais encore parler de moi. Le jour de la pleine lune, dans la nuit, j'ai été malade. Et cette pleine lune tombait sur mon ascendant-descendant. Je suis ascendant Lion. Donc ça tombait vraiment sur mon ascendant-descendant. Et bien sûr, il y avait Mars qui était opposé Saturne et Neptune aussi, qui a été pas mal ça aussi. Hein. Ça, on a pu tester où on voulait aller, peut-être changer d'avis. Et on n'a pas fini peut-être de changer d'avis et de direction, on va y venir. Mais en tout cas, j'ai été malade. Je pense que je me suis intoxiquée avec des aliments. Mais pas que, je sentais que aussi il y avait des choses qui... bon, regardez pas l'image parce que ça c'est pas cool l'image, mais vous savez, d'avoir à rendre des choses du passé, des choses de la vie, des choses qu'on n'a pas pu digérer. Et bon, allez, je vais m'arrêter là. Bref, vous aurez compris le message, je pense. Vous savez, toutes les notions d'humiliation qu'on a vécues dans le passé, mais des trucs anciens. Il m'est venu des choses de mon premier mariage. Et là, on se dit tout de suite, oh, plus jamais ça. Mais pourquoi j'ai autorisé ça? Pourquoi j'ai pas réagi? Mais parce qu'à l'époque, j'avais pas les cartes en main. Je savais pas certaines choses. C'est pareil pour vous. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je suis pas la seule. Hein. J'ai discuté avec des personnes à ce propos parce que c'était ça qui était là aussi. Et c'est quand même intéressant de voir tout ce qui remonte à la surface. Eh ben, c'était la nouvelle lune, c'était le programme. La nouvelle lune opposée à Pluton. Un très grand nettoyage. Bon, voilà, on en est là en fait. Bon, je parle. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je suis Christine Calvé, je suis thérapeute et je suis astrologue. Bienvenue à vous ici, ça parle astro, mais ça parle aussi expérientiel et psychologie et vécu et partage. Voilà. Bon, je pense que j'ai rien oublié, il m'est venu tellement de choses. Vous voyez les amis, de toute manière, j'étais pas en état la semaine dernière de venir à vous. J'avais trop besoin de rester dans ma bulle et de laisser travailler tout ça. Voilà. Et puis, tant que c'est pas remonté à la conscience, on peut pas parler des choses. C'est comme quand vous allez en thérapie, je vous déconseille fortement de raconter vos séances, en tout cas même au début, parce que vous êtes en plein travail, en plein processus, et c'est votre énergie, c'est votre cocon. Et c'est pas bon d'aller tout raconter, parce que vous êtes en plein travail sur les thématiques que vous traversez, et il vaut mieux garder pour soi, en fait. Après, une fois que c'est compris, intégré, oui, là, vous pouvez parler. Mais sinon, pas avant ça. Bon, bref, tu tchatches. Allez, on va commencer la semaine. Alors, semaine du 18 au 24 août, déjà. Hein. Le soleil, lundi, se retrouvera en début de semaine à 26 degrés du Lion. Très joyeux anniversaire à nos lions, là. Fin du décan, là. Dernier décan du Lion. Mercure, 7 degrés du Lion. Vénus, 21 degrés Cancer. Mars, 7 degrés de la Balance. Alors, nous commençons la semaine avec un très joli sextile de Mercure en Lion à Mars en Balance. Signe de feu, signe d'air. C'est joli ça respire, ça pulse. Alors, Mercure, ça nous parle de communication, de pensée. Ça nous parle d'allier la parole à Mars, l'action,
Ah ben oui, si tu m'aimes, arrête de le dire, mais montre-le-moi, hein, par des gestes, par des actes, hein. La communication ici va pouvoir circuler, il peut y avoir des pourparlers, on peut discuter des prix d'un achat, de quoi que ce soit. Des collaborations peuvent se sceller. En tout cas, c'est une très belle énergie pour avancer pour tout ce qui concerne nos projets. Et puis on va sauter jusqu'au vendredi 22, c'est le prochain transit. Nous avons le soleil qui rentre en Vierge et qui ouvre, qui ouvre la saison des éclipses qui s'en viennent, hein. La prochaine éclipse sera lors justement de la pleine lune, suite à la nouvelle lune qui va avoir lieu le samedi 23, qui se trouvera à 15 degrés Poisson Vierge, cette pleine lune éclipse. Donc on se prépare doucement. Le soleil entre dans le signe de la Vierge. Ça va être ça va être une année importante pour les Vierges ici, hein, avec les éclipses qui se trouvent là pour les Vierges et en face les Poissons aussi, hein. Donc ici, on va retrouver un quotidien. On va peut-être pour certains reprendre le travail, la rentrée scolaire pour les enfants. En tout cas, on commence à la préparer, peut-être le 22. Et bien sûr, la Vierge, elle nous questionne sur quoi? Eh bien, elle va nous questionner sur l'état de notre corps, notre santé. Est-ce qu'il y a lieu de se soigner? Donc là, les rendez-vous, pour moi, c'est prévu, hein. Chez le dentiste, par exemple. Bonjour, monsieur le dentiste. Si vous m'écoutez, rendez-vous chez les médecins, prise de sang, bilan de santé, ou avoir à se faire soigner. Et peut-être avoir à se faire soigner, on le verra plus tard, assez rapidement, si on apprend quelque chose, parce qu'on va le voir, la nouvelle lune est carrée à Uranus, les amis. Donc il peut y avoir des surprises. Donc, le 22, le soleil entre en Vierge. En Vierge est déjà passé Mars. Mars, c'est quoi? C'est nos besoins, nos actions. Mars a déjà été réveillé, hein. Non, Mars a déjà réveillé le signe de la Vierge. Peut-être qu'il a trouvé des motivations ici. Alors, des motivations sur quoi, tiens? En Vierge, on est plutôt dans quelque chose de sérieux. Faire un bilan, se projeter, planifier, etc. Et la Vierge, j'en parlais avec une amie astrologue hier, et on se disait que oui, bien sûr, la Vierge, c'est l'axe Vierge-Poisson, où on est au service. On est au service de quelque chose, de quelqu'un. Donc on sert à quelque chose. Enfin, c'est une phrase que j'aime pas, vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, mais à leur conjointe, purée, mais tu sers à rien. Mais il n'y a rien de plus terrible que de dire ça, en fait. Je sais pas pourquoi je viens là-dessus, mais ça me choque, en fait. Parce que les gens, ils sont pas censés servir à quelque chose. Bon, bref. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me choque. Donc, la Vierge, c'est servir une cause, servir quelqu'un. C'est souvent, d'ailleurs, dans l'axe Vierge-Poisson, des thérapeutes, des médecins qui ont ces axes plutôt habités. Et quand on sert, finalement, des fois, on sert plus les autres que soi-même. On s'occupe des autres, mais on ne s'occupe pas de soi. Et s'occuper que des autres sans s'occuper de soi-même, c'est une belle... comment dire? C'est une belle raison de s'oublier, c'est une belle raison de ne pas se regarder. Donc il faut faire très attention aussi à ce côté-là de la Vierge, hein. Se dévouer corps et âme. Ça me fait rire maintenant, je ne sais pas pourquoi. Se dévouer corps et âme, non, non, non. Il y a soi aussi, c'est un petit peu comme quand on est dans l'avion. S'il y a un problème et qu'on doit mettre les masques à oxygène, si vous êtes avec vos enfants par exemple, vous allez mettre le premier masque, pas sur votre enfant, sur vous en fait, pour pouvoir être apte à le mettre sur, si vous en avez plusieurs, avoir le temps de mettre les masques sur vos enfants et de vous occuper des autres. Donc voyez l'importance déjà de se servir soi-même. Bref, je crois que vu d'où on vient, cette saison Lion là, avec une grosse remise en question intérieure, où on a été pas mal bougé émotionnellement, on pourrait se demander, je pense, et puis bon, il va y avoir les éclipses là, hein, c'est pas rien, lâcher certains comportements, lâcher le nœud sud étant vierge pour rappel, hein. Donc ici,
dans la Vierge, il y a un certain contrôle excessif à lâcher, hein, à tout vouloir diriger. Et je m'éparpille et je m'éparpille. Alors, servir à quoi en fait? À quoi je sers? Quelle est ma place? Quel sens tout cela a? Alors là, on saute très rapidement à l'aquabonisme, c'est-à-dire mais à quoi bon? Et on peut douter, la Vierge doute beaucoup, elle est anxieuse, elle a mal au ventre. Et pas toutes les Vierges, hein, c'est la symbolique de la Vierge que je raconte. Et on pourrait baisser les bras aussi facilement sur l'énergie un peu défaillante de la Vierge. Donc je pense qu'on va être amené à retrouver du sens. D'où peut-être cette pleine lune éclipse là qui arrive bientôt. Quoi d'autre? Bien, la Vierge, elle nous sert à quoi? Elle nous aide à concrétiser, à retrouver les pieds sur terre. Si jamais vous n'avez plus les pieds sur terre, ça va vous aider. Revenir dans le réel. Ça peut nous aider à avoir plus de rigueur, de discipline. Ça, c'est une bonne chose pour pouvoir avancer. Et puis aussi la Vierge, ah bah c'est les détails. Bon les amis, le côté détailleux, détailliste de la Vierge me fatigue. Moi c'est comme ça. Mais il n'empêche que les détails c'est important aussi. Mais bon, vous savez, ça me fait penser aux personnes qui vous racontent leurs vacances dans tous les détails. Oh, moi ça me saoule en fait, j'ai pas envie, ça... Je peux plus. Trop de détails, tu le détail en fait. Bon bref. Donc on peut être dans les détails, on peut beaucoup analyser ici, hein. On peut compter aussi, hein. Faire la compta après les vacances. Eh ben ouais, hein. On peut planifier, organiser, on peut ranger sa maison, hein. Grand nettoyage aussi, de fond en comble. On peut faire beaucoup de ménage. Alors, symboliquement et matériellement dans sa maison. D'ailleurs, faire le ménage chez soi, ça aide beaucoup à faire le ménage dans sa tête. Pour revenir sur les énergies un petit peu plus difficiles de cette saison vierge qui arrive, eh bien, on va peut-être parler de culpabilité. La Vierge a un problème énorme de culpabilité, des fois. D'autocritique forte, de dévalorisation. Allez, une couche de plus après le lion. Ou alors, être ou devenir très critique, hein, sur tout. Et puis sur les personnes qui vous entourent aussi. Trop réfléchir, vouloir trop contrôler, voilà de quoi il va être question. Eh bien, il va être question de lâcher prise. Donc, revenons à notre week-end, samedi 23. Eh bien, la nouvelle lune à 0 degré de la Vierge. Donc ici, carré à Uranus. Et nous aurons le soleil carré à Uranus exact à 1 degré le dimanche. Donc voilà, ce sont ces transits-là que nous avons autour de cette nouvelle lune. Et d'ailleurs, dès le lundi 25, nous aurons Vénus qui changera de signe et qui va passer en Lion. Ça va pas être triste parce que quand elle passe en Lion, elle va s'opposer à Pluton. Très intéressant. Alors, revenons à nos moutons. Cette nouvelle lune et ce soleil carré à Uranus, la nouvelle lune, c'est quoi? C'est le soleil qui se joint à la lune, qui sont en conjonction. C'est un moment dans le ciel où nous ne voyons rien. C'est pour ça que de faire des vidéos sur la nouvelle lune, on voit rien. On voit rien, mais moi, ça a été flagrant sur cette lunaison, Lion, parce que vraiment, j'ai commencé à y voir clair. Pourtant, c'est mon boulot quand même, hein. J'ai commencé à y voir clair 2-3 jours après la pleine lune, les amis. De toute la thématique, Lion, ça a travaillé pendant tout ce temps-là. Plus de 18-19 jours quand même, après la nouvelle lune. Donc, c'est une graine, c'est là où se trouve votre maison vierge, à 0 degré, eh bien vous regardez, hein, 0 degré vierge, poisson aussi, ça fera une opposition à la nouvelle lune. Au carré, eh bien, au carré vous avez Uranus, qui est en transit dans le ciel, mais vous, est-ce que vous avez des planètes en Gémeaux, à 0 degré du Gémeaux? Oui, Christine, moi j'ai mon Mars natal, d'accord. Ben ok, donc ça va secouer le prunier, puisque déjà non seulement il y a le transit d'Uranus sur Mars natal, mais en plus la nouvelle lune vient faire un carré. Donc je vous raconterai mes péripéties, les amis. Et puis en face, si vous avez des planètes à 0 degré du Sagittaire, bon ben là,
ce sont les signes les plus concernés. Si vous êtes né autour du 22, 23 et 24 août, donc vous avez votre soleil qui se trouve à cet endroit-là. La nouvelle lune va faire partie de votre révolution solaire. Ça va être quand même très intéressant. Et une promesse que ça bouge pas mal. Alors, en parlant de bouger, je vais quand même finir. Oh, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ça bouge dans tous les sens dans ma tête. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais alors, ça part dans tous les sens. Je suis désolée. On va revenir sur ce soleil carré Uranus. Et donc, cette nouvelle lune carré Uranus. Parce que le soleil est carré Uranus, mais la lune aussi. Lune carré Uranus, ça peut nous parler de déménagement. Déménagement, parfois, pas prévu. Alors, ça peut être, on reçoit un courrier du propriétaire qui nous donne un préavis, un emmerdement au niveau de la maison. Il y a de l'imprévu, il y a de l'inattendu. Un problème familial aussi, ça dépend où ça tombe dans votre thème. Regardez dans quelle maison le 0 degré Vierge se trouve, et vous aurez un petit peu, quand même, la thématique de là où ça va se passer. Donc ici, j'ai parlé de quotidien, de reprendre le quotidien, la routine, les habitudes, la Vierge. Sauf que carré Uranus, les amis, ça va être difficile. Parce qu'on va être très sollicité, on va être dérangé même. Il va falloir prendre des moments pour s'auto-réguler là. Puis alors le sommeil, bonjour le sommeil là. Carré Uranus, ça va être un peu difficile. Beaucoup de tension nerveuse avec un carré comme ça à Uranus. Mais ne l'oublions pas, il va y avoir, pour certains qui le prennent d'une certaine manière, du changement. Des fois, c'est un changement heureux, mais je pense notamment à une amie qui est en train de vivre un changement plutôt heureux. Mais quand on change, on laisse ses habitudes. D'ailleurs, elle laisse une tranquillité, une habitude, une petite routine. Et elle va vers du nouveau. Elle ne sait pas comment ça va se passer. Donc, il y a une certaine angoisse. Mais une fois que elle va poser les choses, ça va se vivre doucement, eh bien, elle pourra reprendre confiance et être moins anxieuse. Donc, tout ça pour vous dire que, de toute manière, quand Uranus passe par là, ou c'est un changement qu'on a voulu, qu'on a désiré, auquel cas vous êtes formidable, bravo, vous avez senti votre besoin, c'est nickel. Ou, eh ben Uranus, quand il décide que la situation n'a que trop duré, il vient frapper un petit peu fort derrière les oreilles pour dire non, là, il va falloir changer, là, hop, allez, on va t'aider, tu vas changer dans cette situation. C'est ça Uranus aussi. Mais n'oublions pas qu'Uranus n'agit que, et sa fonction, c'est de nous libérer en vue d'une libération, qu'elle soit désirée ou non, quel est votre accord ou pas, cette planète. Et on peut dire qu'Uranus orchestre quelque part un peu le ballet là. Donc, dans un premier temps, ça peut donner aussi pas mal de confusion, se sentir un peu perdu pour les gens qui vont être étonnés de certaines situations. Il peut y avoir des nouvelles aussi, on l'a vu en Vierge, de la santé, tout ça, de personnes malades autour de vous, qu'il va peut-être falloir aider, se mettre au service d'eux, en Vierge, sans s'oublier, en Vierge. Eh bien, je crois que je vous ai tout raconté sur cette magnifique semaine, un peu explosive, uranienne, quoi. Hein. Et bien, on va voir les changements en vue. Je vous souhaite en tout cas une très jolie nouvelle lune à 0 degré de la Vierge. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.